Bonsoir à tous, je m'appelle Guillaume Delaunay, je suis formateur au CFPPA d'Opunohu, donc c'est le centre de formation et de promotion professionnelle agricole. On est sur le site du lycée agricole et nous assurons la formation des adultes qui n'ont plus l'âge d'aller au lycée et qui suivent des formations plus ou moins longues en fonction de leur profil et de leur projet. Bon, grosso modo, on forme des gens qui ont déjà une activité agricole ou d'autres qui vont créer une activité agricole et qui ont besoin d'acquérir des connaissances, des savoir-faire, des techniques. Voilà, ça c'est notre travail au CFPPA. Un petit mot sur la thématique du jour, qui est l'autoconstruction en agriculture. On a au CFPPA organisé une série de formations pendant à peu près un mois qui a tourné autour de cette thématique de l'autoconstruction pour les agriculteurs, pour des porteurs de projets en agriculture. Et on a souhaité réaliser ce projet parce que on constate que la problématique matérielle en agriculture n'est pas évidente en Polynésie française pour des questions de disponibilité, de coût, de nature du matériel. On a une gamme globalement assez étroite quand on regarde ce que les agriculteurs utilisent comme matériel. Et c'est notamment un frein pour développer des nouvelles techniques, innover. Et donc on a travaillé dans le cadre de cette thématique de l'autoconstruction sur des outils qui n'existent pas ici en Polynésie française et pour donner des nouvelles idées ou des nouvelles armes entre guillemets aux agriculteurs pour aller plus loin que ce qu'ils font déjà et notamment aller vers l'agroécologie. Donc élimination des herbicides chimiques et puis préservation des sols, c'est les deux thématiques sur lesquels on a travaillé à travers les outils qu'on a choisis. Alors pour ça, on a eu besoin de faire appel à des compétences spécialisées qu'on n'a pas, et donc on a fait appel à un partenaire dont c'est le métier, qui s'appelle l'Atelier Paysan. Donc c'est une coopérative que Joseph, ici présent, va présenter plus dans le détail. Il y a le site là qui s'affiche devant vous, leur site internet. Joseph en est un des cofondateurs. Et donc, il va vous parler de cette dynamique qui s'est créée il y a une bonne dizaine d'années maintenant. Et c'est le savoir-faire de cette coopérative Atelier Paysan qui nous a permis de réaliser les formations qu'on a réalisées et qu'on va survoler tout à l'heure à travers un petit retour en images et puis un débriefing aussi de la part de Joseph. C'est ça le programme de la soirée et des témoignages qu'on va recueillir et vous faire partager. Sur ce qu'on a fait dans les différents endroits où on était. Voilà, je ne serai pas plus long. À toi, Joseph. Bonsoir. Juste deux mots sur mon cas. Je suis fils de paysan, fait des études agricoles un petit peu, inachevé, je m'ennuyais un peu à l'école. Et je suis parti voyager à droite à gauche et après je me suis installé paysagiste, ostréiculteur, vache laitière un petit peu et 25 ans de maraîchage. Donc au cours de ces différentes activités, j'étais amené à bricoler, à modifier des outils. J'avais eu par mon enfance, même ma jeunesse, l'occasion de côtoyer ces différentes activités. On était très sollicités sur la ferme pour mettre la main à la pâte. Donc une formation, une transmission de père à père. Et donc arrivé en maraîchage, en Isère, à Grenoble, pour ceux qui situent le contexte, en bio depuis 40 ans, et avec le souci sur la ferme, avoir rencontré des problématiques techniques, agronomiques, qui nous ont poussé à revoir notre mode de fonctionnement. On était sur une impasse agronomique et avec un groupe d'agriculteurs, on a essayé d'imaginer d'autres outils, une autre façon de faire pour moins travailler le sol, limiter l'érosion et faciliter, aider la végétation à s'implanter avec moins de violence que ce que l'on pouvait faire avant. C'est un peu la problématique que j'ai retrouvée sur tout bois et pour ce que j'ai exploré le plus. Et donc on en reparlera tout à l'heure. Et donc les machines que j'ai mis au point à la ferme avec
avec l'aide de quelques autres paysans, ont bien séduit et on a cherché avec Fabrice Clerc, l'autre co-gérant de l'atelier paysan à ses débuts, eh bien, ça a été de trouver un moyen de diffuser ces outils-là, autrement que par le biais de constructeurs, comme ça peut se faire très couramment. Et j'avais fait ces outils-là avec le savoir que j'avais collecté à droite à gauche, avec ce que je voyais, ce que j'utilisais, qui sortait du réseau conventionnel, mais ça ne nous convenait pas. Et ce qui a été mis au point, issu d'un bien collectif, on trouvait logique de le remettre dans le réseau de la même façon. Donc on a fait des plans pour les mettre en open source, libre d'accès. Chacun peut aller sur le site, vous allez le voir, collecter l'année des plans qui peuvent les intéresser et les construire. Sauf qu'on s'est rendu compte que juste les plans, ça ne suffisait pas. Beaucoup de gens n'avaient pas les compétences, le savoir pour s'approprier ces plans et se construire les outils, pas les compétences non plus pour percer, découper, souder la ferraille. Surtout dans le secteur où on a commencé le maraîchage, il y avait beaucoup d'orfèvres, des gens qui sortaient de profs, informaticiens, médecins, on a même eu, et donc ils se reconvertissaient sans avoir le bagage que moi j'avais pu avoir en étant fils agriculteur. Et donc on a dû imaginer un système de formation. En une semaine, les gens viennent avec ce qu'ils sont, on fournit le matériel, toutes les fournitures, et ils repartent au bout d'une semaine avec leurs outils réalisés comme ce qu'on a fait. Bon, ça c'est des petits outils, mais sur les vidéos, vous verrez des outils un peu plus conséquents qui peuvent valoir 3 000, 4 000, 5 000 euros. Et au bout de la semaine, sans avoir aucune compétence de métallurgie, ils repartent avec un outil abouti, prêt à être utilisé. Et surtout, un réseau avec lequel tout le groupe a pu travailler, le réseau de l'atelier paysan avec de nombreuses personnes, et avec les compétences pour modifier l'outil, l'adapter, parce qu'au bout de la semaine, ça reste qu'un tas de ferraille, même si l'outil est nickel maintenant, mais s'il est utilisé en tant que tel dans un contexte qui ne convient pas, ça sera inefficace. Donc les gens repartent avec les compétences pour l'utiliser, le modifier, le réparer au cas où il tâche, et donc plus critique vis-à-vis du matériel agricole. Donc voilà pour la présentation, et on trouvait pertinent de présenter l'atelier paysan au travers de son site, pour ceux qui sont... Je vais en parler pour qu'ils me lâchent. Voilà, quand tu veux. Voilà. Donc, vous avez là l'interface que vous trouvez quand vous tapez atelier paysan. Et donc, chaque rubrique, vous êtes sûrement plus calé que moi sur tous les réseaux, mais on est une société coopérative d'intérêt collectif, à but non lucratif. Donc, notre mode de fonctionnement, c'est une société, mais qui fonctionne avec ses sociétaires. Il y a 150 sociétaires qui peuvent être des individus qui ont mis des billes dans l'histoire, ou des groupes de particuliers qui, sous forme de cigales, des 10-20 personnes qui mettent 20-30 euros par mois dans une cagnotte, et cette cagnotte, ils la placent dans une structure qu'ils ont envie de soutenir, avec des conditions de prêt et de restitution qui permettent à ces structures innovantes ou parallèles de sortir la tête de l'eau et de pouvoir se lancer pour diverses activités. Donc on a une vingtaine de cigales qui participent à notre mode de fonctionnement, et de divers partenaires privés, publics, ce qui nous a permis de nous lancer. Et donc, sur les outils paysans, bon, la carte des autoconstructeurs, si on... Je ne sais pas si elle va sortir aussi bien que tout à l'heure. Ouais. Donc, c'est une image de la représentativité sur la France de tous les gens qui ont pu participer à un moment donné. Et cette carte-là, elle peut s'étendre vers le Québec, où on a eu pas mal d'activités, vers l'Angleterre, tous les départements, Réunion, Guyane, Martinique, Guadeloupe, et maintenant ici. Donc, une activité en 10 ans d'existence
qui montre l'intérêt que portent les gens à cette approche, à cette appropriation de comment s'en sortir avec le matériel. Et comment le construire, se l'approprier. Donc, dans les outils, vous trouvez là, c'est la partie qui est la plus fréquentée dans le site, où vous avez toutes les machines qui sont recensées, et avec les différents thèmes. Donc, on peut retrouver les outils qu'on a fabriqués pendant mes stages, qui sont là. Et donc, là, il y a le livre planche à dents, mais c'est un outil qu'on a fabriqué à Dubaï, à peine une version comme ça, mais un des premiers outils qui est apparu sur la ferme et qui a remplacé des outils rotatifs comme le cultirato, des choses que je ne vais pas aborder, c'est des approches techniques, mais à chaque outil on a toutes les caractéristiques, les différentes largeurs, et quelqu'un qui est intéressé par ça, il a tous les liens pour obtenir les plans de l'outil, les télécharger, se le construire s'il est en compétence de le faire, s'en inspirer s'il veut glaner quelques idées dessus pour le transposer sur un autre outil. On est totalement, chaque pièce un peu technique, il y a les plans des XF pour sortir un noyau, pour sortir une pièce qui demanderait des compétences de découpe laser ou de tournage. Il y a les supports techniques pour accéder, pour les obtenir par n'importe qui ici, quelqu'un qui voudrait se les approprier, il y a totale transparence. C'est pas ça qui fait vivre le réseau, c'est les gens, les utilisateurs de l'atelier paysan qui permettent à l'activité de s'autofinancer. Donc, dans ce genre d'outils, on a une partie qui est en cours de R&D, une partie qui est validée et les plans sont diffusés de manière fiable et les gens peuvent s'y lancer sans trop d'appréhension. Il y a des parties qui sont en cours de développement, donc on voit tout un tas d'outils qui sont... là, on va voir qu'est-ce qu'on avait à l'épandeur à fumier, vous l'avez vu. Voilà. Donc un outil qui a profité du confinement, qui trottait dans la tête avec une demande récurrente d'un outil, d'un moyen de dépendre du compost pour une ferme qui n'a qu'un seul tracteur. Comment s'arranger avec ça, avec une petite surface et qui ne permet pas un investissement d'un épandeur à fumier classique. Et donc on a fait une benne comme ça qui se bascule. Donc les plans d'ébauche, de transcription de l'esprit à quelque chose de réalisable, ça ressemble à ça après sur le dessin, et la benne se bascule, on recule dans le tas, on relève, et après on part au champ et on fait rouler les grandes roues qui entraînent le tapis pour déposer du compost. Un outil qui correspond pleinement à des petites structures pour être réactif, pas hésiter à mettre la matière dès qu'il y a 1, 2, 3 planches de libérées et de pouvoir apporter à bon escient différents supports, du compost, de broyat végétal et toutes sortes de compléments organiques de manière régulière et ergonomique. Alors, je suis donc, oui, dans cette-là, il y avait quelque chose qui vous concernait aussi, où c'est un peu de la curiosité, mais elle est un peu plus... on a des travaux qui sortent du réseau québécois, du réseau Pharmac aux États-Unis, et des travaux en veille qui demandent qu'à être repris par des groupes éventuellement qui seraient inspirés par l'histoire. Et c'est quelle est cette assistance plantation ananas, voilà. Quelque chose des travaux qu'on a menés avec Armée Flore à La Réunion, planter de l'ananas, la volonté était de le faire de manière plus ergonomique que ce qui se faisait traditionnellement. Donc un groupe de producteurs nous avait sollicité pour travailler sur le sujet. Ça, c'était la position avant. Et
imaginer un système comme ça pour planter. Donc là, c'est en veille parce que la machine peut coûter cher, mais on a quelque chose qui donne satisfaction. Il y a différentes raisons d'accessibilité de parcelles, de vente qui rendent la chose un peu complexe, mais c'est juste pour montrer l'exemple d'une réflexion collective qu'on accompagne avec la logistique de dessinateurs, de techniciens. On arrive à des choses qui sont concrètes. On part d'une idée, d'un amas d'idées, et on en sort un outil qui répond aux besoins. Voilà. Donc, il y a un peu de stress, mais la plantation va 4 fois plus vite comme ça, et du dire des opérateurs, c'est quand même nettement moins fatigant. Voilà. Et on voit quand même le relief dans lequel ça crapahute, ça a du sens. Et donc, après, ça c'est toute la liste des outils. Là, il y a tous les protocoles pour s'équiper, comment auto-construire les catalogues d'outils. Là, on rentre dans le prix des outils, dans les demandes de vis et la logistique quand on passe à une réalisation et comment on peut se faire financer. Il y en a qui ont vu, vous verrez des vidéos sur le triangle d'attelage des solutions ergonomiques. Il y a les formations qu'on organise. Donc les formations comme on a fait cette semaine, et il y a des formations installation, c'est les gens viennent pendant 10 semaines, et autant la Chambre d'agriculture s'occupe de la partie gestion l'administratif, les compétences indispensables pour s'installer. Sur 10 semaines, à l'atelier paysan, les gens se forment, il y a une initiation à un peu le syndicalisme, la politique agricole, un peu de formation militante, mais il y a une grosse partie technique avec plusieurs semaines de techniques d'atelier pour construire les outils qu'ils ont envie de se faire. Ils repartent avec 2, 3, 4 outils qu'ils avaient l'intention nécessaire pour leur installation. Et ils peuvent aussi compléter avec l'électricité pour les bâtiments agricoles. Il y a une formation de quelques jours sur les mécaniques agricoles, sur la construction de bâtiments en bois, sur des interventions dans des fermes pour réaliser des chantiers concrets, soit dans le bois, soit dans la ferraille. Donc au bout de 10 semaines, vous imaginez ce que les gens ont acquis en 1 semaine ici, transposé sur 10 semaines avec un groupe qui tourne, qui se stimule. C'est pour avoir expérimenté, accompagné sur les 2 dernières semaines ces groupes-là qui partaient de très peu de compétences. On a des personnes qui après arrivées sur leur ferme ont une réactivité, une vision et une résilience qui est vraiment très très intéressante. Donc tous les protocoles, les informations sur les formations. Et il y a au sein de l'atelier des publications, différents supports de communication, des parutions sur l'autoconstruction, sur le militantisme, sur pourquoi on existe. Alors on porte une certaine forme d'agriculture bio bien sûr, mais aussi sans être sectaire. On travaille en viticulture avec diverses sensibilités. C'est une approche qui permet de regrouper des personnes au sein d'une dynamique au travers de l'outillage, mais ça permet d'aller plus loin et puis de rendre possible des convergences d'intérêts. C'est le cas ici sur l'île, notamment, où très peu sont en bio, pas du tout, mais il y a une prise de conscience qui a été très très intéressante. Voilà, donc tout un tas de publications qui vont les ressources techniques paysannes, l'observation, technologie agricole, reprendre la terre à la machine, c'est un peu de la cogitation, d'un prise de tête, mais c'est aussi du truc très concret, du champ d'achat par exemple, comment on fait avec des céréales, de la bière, c'est très concret, ou la biodynamie, ou voilà.
Donc, de quoi aller très loin. Quand on ouvre le site, qu'on est un peu intéressé, on peut y passer quelques nuits blanches. Voilà. Donc, on ne va pas aller plus loin, mais ça vous donne une idée de l'ergonomie du site et de ce que vous pouvez y glaner. Et après, chaque fenêtre ouverte en donne accès à bien d'autres. Donc, on aura l'occasion d'en parler si vous aurez à la fin de l'échange et que vous avez des questions, vous pouvez y revenir pour approfondir tel ou tel sujet. Voilà, donc je vais laisser la parole s'il y en a qui veulent venir pour un témoignage. Avant le témoignage, je vous propose une petite immersion dans les formations qu'on a faites ici en Polynésie française, à travers quelques images et des vidéos. Donc ça a commencé comme ça, avec, donc là on est en Isère, en France, avec la préparation de 3 grosses caisses de ferraille et de matériel qui sont partis donc de l'atelier paysan sur la base de commandes faites par les futurs stagiaires qu'on allait avoir en formation. Donc on avait référencé un certain nombre de besoins, d'envie de construire des outils, ce qui nous a permis de bâtir, on va dire, un socle de support pédagogique pour réaliser les formations. L'idée c'est pas de souder et découper des métaux pour rien, c'est bien de construire des outils. Voilà, donc trois grosses caisses qui sont parties à Tupuai, Tahiti et Moréa, bien remplies. Il y a à peu près 5-6 tonnes de matériel, je pense en tout. 5 tonnes. Voilà, et on a commencé par Tupuai, accueilli chez une famille d'agriculteurs, la famille Veriamou, qui nous a ouvert un grand hangar. Donc là, vous voyez les préparatifs avant la formation, déploiement du matériel. On avait donc un tas de ferraille pour Tupuai. Ça part de là, les outils. C'est aussi simple que ça. Donc, début de la formation avec les explications de rigueur sur certaines techniques, tout ce qui est lié à la sécurité, aussi l'utilisation des machines. On a utilisé pas mal de machines. Beaucoup étaient une découverte pour les stagiaires qui n'ont pas l'habitude d'employer du matériel très sophistiqué. Même si on a cherché à rester dans un cadre d'adaptation et d'éviter d'avoir du matériel justement trop high-tech pour qu'ils apprennent à utiliser leurs propres outils simples, faciles d'accès d'un point de vue économique, pour réaliser la même chose que ce qu'on a pu faire avec des outils un petit peu plus sophistiqués quand même. Donc là, on est face à des plans. Joseph explique les outils qu'on va construire. Tour de l'appareillage, donc là on est en face d'une scie à découper les métaux. Là, on passe à la pratique avec du perçage, de la découpe, alors avec tout simplement des outils type disqueuse. Beaucoup de mesures, c'est un apprentissage aussi d'un travail de précision, puisque toutes les découpes, le perçage doivent être réalisés avec précision pour pouvoir ensuite passer aux assemblages. On verra pourquoi. Donc, ça a souvent fonctionné comme ça. La pédagogie de transmission de stagiaire à stagiaire, c'est-à-dire que les gens qui savaient déjà un peu souder, on les mettait d'emblée à des opérations de soudage pour avancer sur les outils, pendant que les autres faisaient d'autres tâches et puis apprenaient progressivement eux aussi les techniques qu'ils ne connaissaient pas. Donc ça a permis d'avancer sur des gros morceaux, type là une barre porte-outil, on la reverra monter tout à l'heure, avec donc de la découpe, des explications au fil de l'eau par Joseph sur le montage, sur certaines techniques d'assemblage, où on regroupe systématiquement les stagiaires pour que tout le monde profite des explications, même si évidemment l'accompagnement individuel fait aussi beaucoup partie des formations. Donc là, Joseph consacre beaucoup de temps, il est très sollicité pour répondre et accompagner, corriger les erreurs, corriger les imperfections dans le travail des stagiaires. Voilà, on voit les explications, hein, le matériel aussi qui est déployé. Donc vous voyez les rideaux là qui permettent de cloisonner les gens qui soudent et qui ont. Là, on avait beaucoup d'espace, mais par moment on est sur des chantiers où il n'y a pas trop d'espace et donc on a 2 mètres carrés chacun. Il faut cloisonner pour éviter les accidents et que chacun soit tranquille pour travailler. Donc là encore des explications là sur des techniques de soudage. Là on voit donc c'est un accompagnement individuel d'une stagiaire du régiment du service militaire adapté de Tupuai qui n'avait jamais soudé et qui a fait des miracles dès le début, donc c'était super.
pendant que les autres continuent à leurs tâches. Chacun devient petit à petit de plus en plus autonome et ça permet en fait collectivement d'avancer sur le chantier, sur toutes les découpes, le perçage, les premiers assemblages. Et il y a beaucoup de pièces en fait à découper qui sont toutes cotées avec une référence qui permet ensuite aux gens qui les prennent pour aller assembler de savoir ce qu'ils prennent. Une fois qu'on a découpé un tas de ferraille, si on met aucune marque sur les pièces, c'est impossible, clairement. Donc là, les premiers assemblages, on voit des dents qui sont munies de supports pour mettre des roulements. Vous voyez, là, parfois c'est un peu du travail d'usine, c'est-à-dire qu'une personne il y a une personne qui a soulevé des écrous sur toutes ces pièces-là. Donc c'est de la répétition, mais c'est aussi en répétant qu'on acquiert les savoir-faire. Là, il y a eu un peu de la bricole parce qu'il manquait des pièces, donc c'est du fer à souder qui a été réutilisé. Pour des bâtiments, souvent, on trouve pas mal de ferraille, donc c'est pratique. Donc vous voyez, là, c'est une partie des pièces, donc tout découpé, marqué. Donc on sait après, avec les plans, où ça va sur l'outil, comment ça doit être assemblé. Parfois, il reste du perçage, donc vous devinez à droite, là, il y a des petits points qui ont été marqués, parce que c'est des pièces qui ne sont pas finies, il faut encore faire du perçage. Donc les gens, ensuite, quand ils prennent des pièces, ils vont voir les plans, et ils apprennent petit à petit à utiliser ces plans et à repérer les perçages qu'il a réalisés, les coupes en angle parfois qu'il a réalisés, pour pouvoir faire des assemblages comme celui qui est montré là sur le plan avec une étoile de binage qu'on verra tout à l'heure au travail. Il y a beaucoup aussi de techniques d'assemblage qui sont utilisées pour maintenir des pièces entre elles au moment de la soudure et éviter qu'il y ait des déformations. Donc tout ça, c'est de l'apprentissage. Il y a souvent pas mal d'erreurs et pas mal de corrections à faire. Donc on redécoupe, on reprend et on ressoude. Et petit à petit, on arrive à des pièces qui sont finalisées en angle avec les bons placements. Donc tout le monde passe sur tous les postes. Donc là, on est toujours à tout boy avec le début d'un châssis d'un des outils. On ajoute aussi des postes de travail parce que petit à petit, tout le monde gagne de l'autonomie. Donc il faut aussi que tout le monde ait presque son établi. On évite de continuer à travailler en binôme. Voilà, des pièces de plus en plus sophistiquées qui s'assemblent. Il y a aussi du montage avec la visserie, pas mal de visserie, là, des petits trous à monter, donc ça fait aussi partie des tâches. Et pour arriver à des outils finalisés comme celui qui est présenté là sur la photo, qu'on a eu la chance de pouvoir tester. Donc là, vous voyez une partie des stagiaires. Et là, l'outil au champ, donc dans des sols assez sableux, mais qui avait subi des pluies un peu fortes, avec une croûte qui s'était faite en surface. Donc là, on est repassé avec le vibroplanche, donc un outil dont a parlé Joseph tout à l'heure, donc qui n'est pas tout à fait finalisé là sur les vidéos parce qu'il manquait de roulement et des disques qu'on n'a pas pu mettre en place. Mais vous voyez là une série d'étoiles qui vient émietter la surface avec un double rouleau derrière qui est laissé libre et qui vient appuyer l'ensemble. Donc un travail qui a été assez impressionnant pour les stagiaires qui, en fait, avaient du mal au départ à voir la finalité de leur travail. Quand ils découpent, quand ils commencent à assembler, ils ne se rendent pas forcément compte de ce que ça va donner à la fin. Donc là, c'est vrai que ça a été une belle surprise pour pas mal d'entre eux. Donc là, c'est la même chose, mais plus tard, quand Joseph est retourné cette semaine à Touboué, avec une appropriation nécessaire du matériel. Vous voyez là donc un travail de formation des zones de culture. Ça, c'est un des autres outils qu'on a construit, donc une barre qui permet de porter tout un tas de modules différents et qui, finalisé, est un outil très intéressant de désherbage. Donc là, c'était aussi cette semaine à Touboué, avec un désherbage dans les choux. Donc on voit les éléments là qui passent, différents types d'éléments, des dents, les étoiles qu'on a vues en plan tout à l'heure, qui viennent chahuter la terre à proximité des plants sans abîmer les plants, et qui déchaussent du coup les herbes spontanées qui ont poussé dans les cultures. Donc ça c'est vu de derrière, et ça c'est vu sur le poste de pilotage, parce qu'il y a quelqu'un qui guide l'outil pour suivre les lignes et éviter, quand il y a des petits écarts, de détruire les choux. Donc il faut deux opérateurs, un sur le tracteur et un sur la bineuse. Donc là, il y a eu des démonstrations avec les agriculteurs.
Donc chacun a voulu un peu essayer aussi le poste de pilotage. Et ça a permis à tout le monde de se rendre compte du gain aussi en termes d'ergonomie et de facilité par rapport à d'autres techniques qu'ils utilisent habituellement, soit manuelles, soit avec des petits outils, soit le passage du pulvérisateur pour passer une herbicide chimique. Là, on voit sur cette photo, je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais les planches de droite, l'outil a été passé, et à gauche, on voit le verdissement sur le sol, là où l'outil n'est pas passé. Donc j'ai insisté un peu sur Tubeway parce que c'était la première formation et ça vous permet aussi de découvrir les différents types d'outils qu'on a été amené à construire. Donc vous voyez là la barre porte-outils qui porte d'autres éléments qui permettent de faire des buts. Donc ça c'est une des options possibles aussi. Donc un module qu'on a construit avec les stagiaires à Tubeway. On a une stagiaire inattendue aussi, qui s'était un peu échappée de son emploi. Voilà, et puis des petits outils qu'on a construits aussi à Tubeway, on n'était pas que sur de la mécanisation lourde avec tracteur. Certains avaient travaillé sur des petites surfaces et avaient souhaité acquérir des petits outils de désherbage du travail du sol. On pourra en reparler avec les exemples qu'on a devant les yeux. Voilà, transfert vers Tahiti avec un nouveau chantier, nouveau groupe, nouveau lieu. Là, on était sur une structure horticole et maraîchère. Donc pareil, hein, c'est les mêmes principes, la lecture de plan, la compréhension de plan, l'apprentissage de tout ce qui est perçage, la gestion des... on n'a pas trop... j'ai pas insisté là-dessus, mais en fait, en partant d'un tas de ferraille, en fait, on a des tableaux qui nous indiquent tout ce qu'on doit découper. Et l'idée, c'est d'éviter le gaspillage de métal. Donc dans une barre de 2 mètres, des fois on coupe 10-15 morceaux de différentes tailles. Et donc ça, c'est ces tableaux qu'on appelle du calpinage qui permettent de gérer ça et d'éviter qu'il y ait des chutes trop importantes de métal. Donc en fait, il faut suivre ces tableaux, apprendre à les manipuler, à les utiliser, parce qu'au fur et à mesure des découpes, il faut cocher ce qui a été fait et ce qui reste à faire. C'est très important dans la mesure où tous les stagiaires passent un moment sur ces postes de découpe et on est sans arrêt obligé de se référer sur ce qui a été fait et ce qui n'a pas encore été fait. Donc l'accompagnement sur l'outillage, sur les assemblages, toujours, les mesures avant découpe. Encore une fois, les besoins de précision sont importants. On a eu assez chaud là, c'est à Papara, sous le soleil toute la semaine. Donc là, montage d'un roulement, explication. Et puis voilà, le travail finalisé avec une bineuse qu'on a construite aussi sur Tahiti et tous les éléments qui s'y raccordent, pas forcément tous ensemble. Et ça permettait d'avoir une vue d'ensemble avant de passer à des petits tests, pas dans les meilleures conditions quand même parce que les sols étaient assez mouillés, mais ça a permis quand même de mettre les outils au champ et aux stagiaires de visualiser le potentiel que ces outils peuvent présenter. Voilà, 2 configurations différentes. Comme on a vu avant à Tubeway, le mode butage et puis la configuration pour venir désherber dans les cultures. Des petits outils aussi à Tahiti. Transfert vers Montréal, on a un peu usé le camion du CFPPA. Je pense qu'on a atteint la limite de charge. Mais il est arrivé à bon port et on a retrouvé notre caisse de Montréal qu'on a pu installer pour 2 semaines de stage d'affilée avec 2 groupes différents. Voilà les tableaux de calpinage dont je parlais tout à l'heure, plein de couleurs et de corrections manuelles parfois aussi. Encore des lots de pièces, de l'accompagnement individuel sur la structure par Joseph, des stagiaires globalement très satisfaits, qui ont pris du plaisir à faire ce qu'ils faisaient. On a dû batailler un peu avec la visserie, et des dizaines de boîtes d'écrous, de vis de différentes longueurs, diamètres, que en fait, voilà, ça paraît simple, mais au final, pour les stagiaires, ça a parfois été aussi assez compliqué de trouver les bonnes vis, les bons écrous, les bonnes pièces à utiliser pour les assemblages mécaniques. Mais ça fait partie du jeu. Donc là, par exemple, on voit des griffes qui ont été montées sur des petits supports. Donc tout ça, ça prend pas mal de temps et ça fait partie de la formation. Montage de petits servoirs, on a là sur les houes maraîchères qu'on a devant les yeux. Voilà, et les houes maraîchères, cet outil de désherbage qui est en cours d'assemblage là sur la photo. Et quasi finalisé ici avec un autre outil qui est la campagnole qu'on a aussi ici devant l'écran.
Et on a fait aussi une bineuse à Montréal avec le premier groupe de stagiaires qu'on a pu tester un petit peu au champ à l'issue de cette première semaine, ainsi que les petits outils. Donc là, vous voyez une configuration de la roue maraîchère avec 2 roues, et puis derrière les éléments qui viennent nettoyer en fait, de part et d'autre d'un rang de culture pour désherber à proximité de la culture. Donc ça paraît rien, mais en fait, pour les gens qui font du désherbage manuel, c'est le passage à un autre monde, en fait, d'utiliser des petits outils comme ça. Voilà, ça c'était les tests de la bineuse. Et puis on arrive au dernier groupe, avec là cette fois un groupe un peu particulier, puisque c'est un groupe de stagiaires qui sont en formation longue au CFPPA. Ils s'installent en agriculture, en tout cas ils ont un projet, et ils ont choisi de se former pendant 1 an. Donc c'est beaucoup de stages pour eux, mais aussi des modules techniques qui leur sont proposés, que ce soit sur les cultures légumières. Là, on leur a proposé un module sur l'autoconstruction. Donc c'est un groupe qui se connaît bien, avec une dynamique déjà installée, donc très intéressant, et qui a eu à cœur de découvrir cette facette aussi de l'agriculture. Quelques personnes se sont greffées sur ce groupe, puisqu'on avait encore de la place. Donc là, c'est Raymond Hanin, un technicien de la direction de l'agriculture, OMI, apiculteur à Montréal. Voilà, des stagiaires, appliqués, concentrés. Il faut parfois fouiller un peu dans les tests de matériel aussi, parce qu'on a beau essayer d'instituer une certaine rigueur de rangement, mais voilà, les marteaux ne se retrouvent pas à la bonne place, les clés non plus, donc il faut fouiller parfois. Faire le tour de l'atelier. Là, c'est de la découpe de tubes en fait, pour faire des guidons comme vous avez devant vous là. Donc c'est pareil, il y a une dizaine d'outils à faire. Donc là, il y a un travail un peu à la chaîne de découpe à faire. Des assemblages de petits rouleaux qui viennent ensuite se monter sur des axes. Là, c'est un des outils que vous n'avez pas encore vu, qu'on appelle le Cultibut, qu'on a construit à Montréal. Voilà un des rouleaux. Voilà les petits sortoirs qu'on revoit, une maraîchère. Un semoir aussi qu'on a construit ici à Montréal, qui permet de semer en un rang, qui est encore un peu en phase de prototype, mais c'est pas vraiment le cas, c'est juste qu'il y a toujours des petites adaptations à faire. Là, c'est Joseph qui a géré ça un peu à part, parce que c'était un outil un peu compliqué. Et voilà, il a fait ça à temps perdu, dans les moments les plus calmes des formations. Et puis on a fini par une belle après-midi de démonstration au champ sur la ferme du lycée agricole, avec un groupe constitué des stagiaires qu'on avait eu la semaine, des stagiaires qu'on avait eu la semaine précédente, et puis quelques personnes invitées, notamment nos directeurs. Donc c'était intéressant de partager ce moment avec voilà, des démonstrations des outils. Donc là, c'est le Cultibut qu'on a construit l'an dernier, qu'on voit ici en vidéo, avec un assemblage on va dire une complémentarité entre des dents qui travaillent, des disques qui forment la butte, et puis un double rouleau qui vient émietter et aplanir l'ensemble. Et des petits outils qui ont aussi pu être testés par des invités aussi. C'était dit de la direction de l'agriculture. On a aussi utilisé la bineuse dans les ananas avec quelques réglages qui ont été nécessaires avant de passer à l'action. Voilà, il y a une petite vidéo qui montre un peu comment ça travaille. On l'a vu tout à l'heure dans les choux, mais là on est dans les ananas. Voilà, et le groupe qui a posé pour la photo finale lors de cette journée de démonstration. Voilà ce petit retour en image. Donc j'ai fini et je propose que Miranda, qui a été une de nos stagiaires, nous dise un petit mot sur son vécu de la formation, avant qu'on passe peut-être à un échange avec vous. Bonsoir, je m'appelle Miranda. Donc c'est dans le cadre de mon projet agricole que j'ai suivi cette formation. Il y a un peu plus de 2 ans, j'avais découvert la compagnole qui sert à décompacter la terre pour la préparer à cultiver, et la haie maraîchère qui sert à désherber. Et c'est vrai qu'à la fin de cette formation, on s'était demandé comment s'équiper.
il y avait ce souci justement il n'y avait pas ça sur le territoire. Et donc, quand j'ai eu la formation, c'est avec grand plaisir que j'ai participé. Et donc, pendant la formation, j'ai appris à mesurer, à lire des plans, à trouer, à couper du métal que je n'avais jamais fait avant et à souder. Et c'est vrai, comme l'avait dit Guillaume, on a noté des codes sur les morceaux de métal et on ne savait pas trop où ça allait. C'est vrai qu'on voyait les plans, mais à la fin, quand on a fait les démonstrations ou qu'on a fini les outils, quand on a fait le montage, c'était très gratifiant de voir que chacun de nous a participé à la construction de cet outil. Et j'ai beaucoup aimé cette formation parce qu'il y avait une bonne ambiance. Et on a eu la chance d'avoir Joseph, qui est un passionné. Ça se voyait, il était dynamique. Et c'était très intéressant. Et ce qui était bien aussi, c'est qu'à la fin de la formation, on pouvait s'équiper de ces deux outils à un coût très intéressant. Donc, pour finir, je voudrais dire merci à Joseph pour le partage de sa passion, de son expérience et de ses savoirs. Je voudrais aussi dire merci à Guillaume et aussi à PPA d'avoir mis en place cette formation. Et j'espère que peut-être dans 2 ans, il y ait une autre formation aussi intéressante parce que je trouve que les valeurs de l'atelier paysan, qui sont le partage, l'entraide et améliorer les outils pour soulager et aider les artisans, je trouve ça très intéressant. Donc j'ai beaucoup aimé participer à cette formation. Merci.